Depuis 1948, Simon Lascombe collectionne les véhicules de guerre américains. Issus de ce que l'on appelle le surplus militaire, ces Jeeps, Dodge ou encore GMC sont stockés sur plus de 8 hectares de champs à la Saône. Aujourd'hui, c'est son fils Jacques qui gère cette affaire. Et pour les commémorations du 8 mai, l'entreprise organise des portes ouvertes. Mais les 80 ans de la Libération ont ici une saveur particulière. Mon père a travaillé 40 ans dans ce métier, moi j'aurais fait 40 ans aussi, ça fait 80 ans à nous deux. Le 7 mai, il aurait eu 100 ans, puisqu'il est né le 7 mai 1925. Et le 12 mai, moi-même, j'en aurais 60. J'ai coutume de dire que mon père a mis 40 ans à remplir le parc. J'ai mis 40 ans à le ranger et maintenant il va falloir encore 40 ans pour finir de revendre ce qu'il y a dedans. Voilà. Jacques vend donc des véhicules militaires comme son père avant lui. Et les acheteurs ont des profils très variés, mais se réunissent autour d'une même passion, comme les membres de l'Amicale des véhicules militaires de Haute-Savoie qui a fait le déplacement pour reconstituer un camp américain plus vrai que nature. On aime bien montrer au public le matériel qu'ils avaient à l'époque, les véhicules, le mode de vie que les gars ont eu depuis le débarquement de Normandie ou de Provence jusqu'en Allemagne. L'événement du week-end est une vente aux enchères de plus de 200 véhicules. Même si elles sont garées au milieu des ronces et abîmées par la rouille, les voitures attirent un grand nombre de curieux. Et lorsqu'on demande à Jacques s'il n'a jamais rêvé de remettre en état quelques-uns de ses engins, il a une façon bien à lui de répondre. Après, je vais vous faire une petite confidence. Je considère que si vous voulez être barman, il ne faut pas trop aimer le whisky, quoi. Voilà. Ça fait partie de ma façon de considérer les choses parce que j'ai vu parfois des gens qui, sous prétexte de collection, ne vendaient plus et puis finalement leur entreprise finissait plus ou moins par péricliter. Jacques Lascombe aimerait réorganiser des portes ouvertes dans quelques années si toutes les voitures ne sont pas vendues d'ici là.